Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Naam. Muhammadu ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui c'est le 1er mai. Bon, fête du travail. Mais nous aussi on est au travail. Exactement. Voilà. Donc 1er mai. Et aujourd'hui par la grâce d'Allah, nous sommes de retour à l'espace Figayo. Et après Ramadan, Shawwal, Dhul-Khada, aujourd'hui c'est le 3 Dhul-Khada 1446 de l'Égypte. Après nous rentrons dans le mois béni de Dhul-Hijjah. Et ça c'est le mois du pèlerinage. Exactement. Et nous au niveau de la TDR, comme j'ai l'habitude de le dire, la TDR signifie la da'wa dans la rue. Exactement. Et la da'wa c'est d'appeler les uns et les autres à venir écouter le message de l'islam. L'information que l'islam a pour vous. Exactement. On peut transmettre le message dans les mosquées. Oui. On peut transmettre le message dans le marché. Exactement. On peut transmettre même le message par son comportement. Exactement. On peut depuis ton magasin. Ne serait-ce que propager le message ou encore mettre les vidéos de la prédication et les passants peuvent s'arrêter pour écouter. Exactement. Tu es en train de faire la da'wa également. Exactement. Même ceux qui sont sur la toile, ils sont en train de partager également, sont en train de faire la da'wa. Et la da'wa, c'est le devoir de tout musulman. Tout musulman doit faire la da'wa. Exactement. Tout musulman ne peut pas faire la da'wa. Exactement. Mais la da'wa, comme je l'ai dit, il y a plusieurs formes. Tu peux ne pas prêcher comme ça dans les rues. Comme je l'ai dit, par ton comportement, appelle ton ami pour lui dire d'aller faire des recherches sur l'islam, etc., etc. Oui. Et vous voyez le décor change un peu. Par la grâce d'Allah, dans quelques minutes ou encore une trentaine de minutes, nos invités seront là. Inch'Allah. Nos invités qui viendront, vous allez le constater par la grâce d'Allah. Et parce que en toute chose, il y a une source, il y a un départ. Il y a un début. Exactement. Nous avons été inspirés, nous, au niveau de la DDR, au niveau de la PAM, au niveau de Nouroudine Djama, au niveau de tous les jeunes, qui se sont inspirés du docteur Abdul Majid Kassoubia, de la République démocratique du Congo. Et le docteur est déjà passé ici à l'espace Figayo une fois. Exactement. Nous l'avons reçu en grande pompe par la grâce d'Allah. Étant donné qu'il a une femme ivoirienne, donc il est notre beau. Donc il doit venir, Inch'Allah, il est en route pour venir nous soutenir dans la cause d'Allah. Exactement. Et comme je l'ai dit, à travers lui, nous nous sommes inspirés pour faire la da'wa, surtout la da'wa religieuse. Exactement. Les imams font la da'wa. Oui. Les Jamaat tabliques font la da'wa. Même dans les bus, dans les marchés, il y a des personnes qui font la da'wa. Mais toute forme de da'wa, on ne peut pas se lancer dans tout. En fait. Exactement. Alors, nous faisons ce qu'on appelle l'interreligieux. Oui. L'interreligieux est dirigé ici, n'est-ce pas, pour appeler les non-musulmans. Les non-musulmans à venir écouter le message de l'islam, si possible se convertir à l'islam. Et nous avons beaucoup de convertis par la grâce d'Allah, et nous allons continuer de transmettre le message de l'islam. Exactement. Et pour continuer dans cet élan, le docteur Abdul Majid, à travers ses vidéos, nous avons regardé ses vidéos, on s'est inspiré de lui. Lui également s'est inspiré de Ahmed Didat, de d'autres personnes qui ont passé avant lui. Exactement. Et après le docteur, Inch'Allah, ou encore au côté du docteur, il y a notre parrain Ami Douberté qui sera là également. Inch'Allah. De la mosquée Al-Istiqama de Banco Nord. Ils viendront, Inch'Allah, pour nous donner un peu d'enseignement dans le domaine que nous faisons, Inch'Allah. Exactement. Et c'est pourquoi dans le domaine de la da'wa de l'interreligieux, s'il y a des questions qui nous sont posées, nous orientons ces questions-là, si ce n'est pas de notre domaine, on les oriente vers les imams. Exactement. Et on a l'habitude de dire, vous qui laissez vos magasins, votre travail, vous venez écouter le message, vous êtes en train d'être en même temps formés dans la da'wa. La plupart des jeunes musulmans ici connaissent au moins Jean 17.3, Jean 20.17, Surat 5.90, etc., etc. Exactement. Et c'est à travers ces versets-là, accumulés, que nous avons appris. Nous faisons l'effort. Allah, maintenant, quand tu transmets le message d'Allah, Allah te fait triompher. Claire. Allah dit dans le Coran, Surat 29, 69,
Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos sentiers et Allah est en vérité avec les bienfaisants. Exactement. Donc Allah est avec nous. C'est pourquoi quand on vient, il y a des gens qui viennent s'arrêter dans le forum musulman. Oui. Il est non musulman, hein, il est dans le forum et puis il suit Allah. Mais quand on regarde la réaction des musulmans, ils sont calmes et puis ils ne parlent pas. Il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Exactement. Il y a une grande chose qui a été faite, il y a un travail psychologique qui a été fait dans le sens où quelqu'un ne peut pas rentrer dans un forum musulman. Il est non musulman, il vient insulter Allah, les musulmans sont là, ils disent rien. C'est pas parce qu'ils n'ont pas mal, mais parce que nous leur avons dit, Allah dit dans le Coran 34, 28, ou encore sur 41, 34, le bien et le mal ne sont pas semblables. Repousse le mal par le bien. Exactement. Voilà celui avec qui tu as une animosité, deviendra tel un ami chaleureux. Allah l'a dit dans le Coran. Allah également a dit, vous allez entendre des propos désagréables de la part de ceux à qui on a donné le livre, ainsi qu'aux associateurs. Mais si vous êtes endurant et patient, voilà la vraie résolution à prendre. Exactement. Donc ce sont des versets bibliques qu'on a l'habitude de vous enseigner ou encore de prêcher. Le Coran est là et la Bible est là. Exactement. Maintenant, pourquoi la Bible est là dans un forum musulman? Vas-y frère. On a l'habitude de dire, quand nous étions petits là, en tout cas les élèves là, vous vous rappelez, les non-musulmans, principalement les chrétiens, ils sont venus distribuer la Bible à l'école. Nous on n'est pas là à l'école, mais la Bible là, nous la trouvons à la maison là-bas. Ils sont venus donner la Bible. À tout le monde, ils ont distribué. Certains ont refusé. Certains même voilà, les ont chassés. Mais aujourd'hui, on ne distribue plus de Bible. Aujourd'hui, on nous demande même de ne pas lire la Bible. Pourtant, nous leur demandons de lire le Coran. Parce qu'en lisant le Coran, tu vas vouloir te convertir à l'islam, tu vas comprendre des choses. Pas plus tard que récemment, en France, il y a un jeune Malien qui s'est fait poignarder combien de fois de coups de couteau? 50. 50 fois. Et il a été assassiné. 57 coups de couteau. Pourquoi? Il est musulman. Donc il m'a dit qu'Allah nous protège. Parce que le message que nous transmettons, ça fait des effets. Je vous dis, avant-hier, dans un village de Saint-Fra, la communauté musulmane là, ils ont acheté une église complète. L'église là, c'était avant. Les musulmans ils se sont rassemblés rapidement pour leur faire en même temps. À la croix de Jésus, tout était dans la paix ça. Jésus ou quoi, on a tout payé. Claire. Maintenant, on a transformé Inch'Allah pour en faire mosquée. Vous allez voir Inch'Allah, quand tout va rentrer en ordre là, la DDR ira Inch'Allah, on va aller faire une conférence dans l'ancienne église qui est devenue mosquée là. Par la grâce d'Allah. Inch'Allah. Les frères nous disent souvent que vas-y frère. Il y a des lieux de culte qui sont vendus sur la toile. Mais ça se vend pourquoi? Parce que c'est en train d'être vide. Et les mosquées sont en train d'être pleines. Parce que la sourate 110 est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Exactement. Allah dit dans le Coran, Surat 110, lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la région d'Allah, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Allahu Akbar. Donc, en attendant, préparez-vous à poser des questions, parce que tout à l'heure, ça va se savoir. Wa akhiri da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Avant tout propos, j'aimerais dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On répond wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Peuple de Figayo, habitants, futurs candidats du paradis Jannatul Firdaus. C'est un plaisir immense et un bonheur incommensurable de vous retrouver ici. Inch'Allah, tout ce que Allah fait est bon. Allah a voulu qu'il y ait souvent beaucoup de préoccupations, d'occupations qui font que deux individus qui avaient l'habitude de se côtoyer puissent se manquer. Mais comme Allah est le tout-puissant, le très-puissant, le digne de louange, le maître de l'univers, l'incontesté et l'incontestable créateur, il favorise toutes choses. C'est lui qui concorde tout ce qui se passe dans cette ville. C'est lui qui est le maître, lui qui détient toutes choses. Il sait comment ça va commencer, il sait comment ça va terminer. Alors, j'aimerais vous dire que vraiment vous m'avez manqué. Alhamdulillah, je suis là et ça va se savoir. Et il nous a manqué aussi. Bien sûr, bien sûr. Alhamdulillah, nous musulmans,
On remercie Allah. Oui. Qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est pas un débat, hein. C'est pas un débat. L'incontesté et l'incontestable créateur. Parce qu'il y a des créateurs mais qui sont contestables. Oui. Il y a des créateurs qui sont discutables. Il y a des créatures qui ont créé, mais d'où l'origine vient du véritable créateur. Oui. Donc toute créature qui crée, elle doit savoir que lui qui lui a donné la capacité de pouvoir choisir, de pouvoir créer, s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi on dit il est le créateur par essence et par excellence. C'est lui que les musulmans ont décidé de se prosterner devant lui 5 fois par jour. Un Dieu dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Oui. Il ne ressemble à rien de ce qu'on peut imaginer ou associer. C'est-à-dire le Dieu des musulmans que nous crions haut et fort. On le met en haut. On dit c'est lui que nous adorons. Et on le met, on est prêt à confronter qui que ce soit ou quoi que ce soit. Oui. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine des miracles. Maintenant, nous on fait miracle. Ah, je vous informe. Parce que quand les débats sont chauds, il nous dit venez, on va aller faire concours de miracles. Oui. Allah dit de vous dire que oui, même dans les miracles aussi, il n'y a pas de souci. Venez, on fait ce débat-là. Mais attention, c'est nous qui allons choisir les malades. Ah, j'ai beaucoup de malades au placard et beaucoup de femmes veuves. Tous les soucis, c'est de ressusciter les maris. Voilà, vous allez ressusciter. Ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Alhamdulillah, c'est le Dieu que les musulmans adorent. Oui. Et ce Dieu-là dit qu'il ne nous a pas créés en vain. Oui. Que notre création a un but. Et le but de notre création, il nous a créés pour que nous l'adorions, nous notre but. Oui. Voilà pourquoi nous, chaque fois, on décide de consacrer un moment dans notre temps, un moment dans nos activités, un moment dans notre entreprise pour pouvoir venir vers lui et lui donner ce qu'il y a de droit. Non. À savoir, prosterner notre image, s'humilier devant sa face, que lui nous relève dans la grandeur ici-bas et dans l'au-delà. Non. Et nous prions que ce Dieu déverse. Alors, quelles sont les nouvelles? Non. Quelles sont les nouvelles du jour? Comme le dit souvent notre imam Bété, il dit, il y a un fou qui a dit, cette année-là, ça va se passer aujourd'hui. Ça va chauffer aujourd'hui. Ça va chauffer aujourd'hui. Anjula, ça veut dire Ninabe Bambi. Voilà. C'est que tout va finir aujourd'hui. Alhamdulillah, depuis un certain moment, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ouvre une parenthèse. Les frères, je suis vraiment content de vous revoir. Non. Parce qu'il y avait quelque chose à vous dire. Et ceux qui sont témoins de ce qui s'est passé doivent méditer sur quelque chose. Depuis un certain moment, avant le mois du Ramadan, Ismaël Aka était absent. Oui. De Figayo et de certains réseaux. Je suis assis chez moi. Tout à coup, brusquement, on m'envoie une vidéo. Une vidéo dans laquelle des gens qui disent qu'ils adorent le vrai Dieu, que ce Dieu est né en Israël, beaucoup de cheveux avec les yeux bleus, qui arrivaient devant un arbre avec la faim au ventre, ne voyant que l'arbre ne pouvait pas produire de fruits, a maudit cet arbre-là. Parce que l'arbre n'était dans l'incapacité de lui donner le fruit. Alors que le créateur des cieux et de la terre dit dans le Coran, oui, c'est moi qui vous nourris et je n'ai pas besoin de subsistance de vous. Oui. Et ce groupe de personnes-là ont commencé à fêter. Ah, ils ont tué poulet, les gars. Ils ont commencé à fêter. Des gens qui disent qu'ils adorent Dieu. Hey. Eux, ils sont les fils de Dieu. Ils sont dans la vérité d'après eux. Ils disent que nous, les musulmans, on est dans le faux jusqu'à la moelle épinière. Ils disent que la DDR ne les inquiète pas. Oui. Et que la DDR fait cieux. Pendant un moment, ils ne voient pas un élément de la DDR. En l'occurrence, Ismaël Aka. Le bon petit d'Oustaz Diané. Toujours. Comme ils ne l'ont pas vu, le diable est venu leur dire. Le diable, hein. Donc, I-A-B-L et puis gros E, diable.
Il est venu les embellir quelque chose. Il dit, mes fils, oui, est-ce que vous savez ce qui se passe? il y a un individu que vous ne voyez pas. Cet individu-là, je vous fais la révélation. Alors ils l'ont chassé. Il a été chassé lamentablement de la DDR. Encore une révélation, c'est Dieu qui t'a dit. Parce que si tu sors, venez dire que moi, Dieu m'a révélé. Et que il dit, il y a un qui a dit, je vous donne l'information de source sûre. Alors que le témoignage d'un chrétien doit être basé sur les Écritures. Quand il dit son oui doit être oui, son non doit être non. Si tu es sorti de là, tu deviens pas flotteur. Et ils ont commencé à fêter. La seule question que je me suis posée, je me suis dit, bon, si vraiment Ismaël Aka et la DDR ne vous fait aucun effet, oui, pourquoi vous jubilez du simple fait qu'il n'est plus de la DDR? Au moins vous devez jubiler s'il était devenu chrétien. Réfléchissons ensemble les gars. Si j'avais changé de religion, ça devait être le sujet de votre joie. Parce que Jésus dit, il dit bien, il y a plus de joie dans le ciel. Oui. Pour un seul qui se répand. Que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc chapitre 15 verset 7. Ordinateur. Je vous en prie. Ils sont comment même? Donc on se demande même pourquoi vous jubilez pour un individu insignifiant qui selon vous ne vous fait aucun effet. Selon vous, vous aurez appris de la part du Saint-Esprit qu'il a été chassé. Pas mon sachet bleu, je suis venu à mon sachet bleu. Qu'il a été chassé de la DDR. Et vous dansez, vous chantez. Il y a un mec, ils ont mis une musique des chrétiens qui mettent la musique d'un profane. Big Akafo, Aka. Maintenant, comme mon nom c'est Aka, c'est sur la partie là, Aka, et ils insistent. Et mais pas quel là. Aka non, Aka. Des chrétiens qui étaient dans la joie et disent Alhamdulillah. Wallah, la parole d'Allah est vérité. La parole d'Allah est vraie. Parce que Allah a dit dans le Coran qu'on va lire. Si un pervers vous envoie une information, Surat 49, vous allez écouter ce cas tellement que Allah les connaît. C'est lui qui vous a créé. Donc vous ne pouvez rien cacher. À beau vouloir changer, vous allez revenir à l'original. J'aurais voulu que votre joie s'inscrive dans le fait que vous auriez appris que j'ai changé de religion. Mais vous savez, en âme et conscience, dans votre âme et conscience, oui, pourquoi vous êtes exulté de joie? Parce que vous savez que cette fusion-là vous fait de l'effet grave. Vous savez ce que la DDR fait dans vos églises et dans vos foies. Vous savez ce que la DDR construit ou déconstruit chez vous. Vous avez déjà vu Jésus être content parce que Pilate a quitté son poste. Question. Vous avez vu les apôtres danser parce que l'un des principaux sacrificateurs a quitté le coin. Bande de petits païens. Je suis de retour. Comme vous avez demandé mon retour, je suis là. Vous et moi, c'est comme Bayasi, reine des femmes. Hey. Vous allez comprendre. Vas-y frère. Surat 49 verset 6. Non. Oh, vous qui avez cru. Maintenant, les musulmans sont tombés sur l'information. Et il y a certains musulmans qui sont tombés en symposium. Je ne sais pas comment il a dit ce mot-là même. Des musulmans étaient inquiets. Ils ont oublié le verset du Coran. Des musulmans qui ont vu leur foi baisser même. Certains ont commencé à pleurer. Certains m'ont appelé en pleurs. Aka, tu nous as fait ça. Tu as fait ça. On dit là-bas que on t'a chassé. Il dit ah bon hein. Tu es musulman, il dit oui. Il dit bon écoute ce verset du Coran. Ici là. Oh vous qui avez cru. Allah dit oh vous qui avez cru. Si un pervers vous apporte une nouvelle. Si un homme de Bérin, un béréman, un pafloteur, un pervers dans l'âme et dans le subconscient, un pafloteur, un menteur, un délinquant spirituel vous envoie une information. Vous en tant que musulman, qu'est-ce que vous devez faire? Vas-y.
voyez bien clair de crainte que par inadvertance, oui, vous ne portiez atteinte à des gens. Alors il faut voir clair. Si chrétien te dit que le ciel d'aujourd'hui là c'est devenu marron, il faut sortir pour bien voir. Si te dit, il te donne une information en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne ton frère, Allah il dit vérifie bien, oui, vois bien clair. Donc chaque information ne doit pas être comme agent comptant. Arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur la toile. Et puis même si c'était vrai, hein, même si c'était vrai, vous en tant que musulman, qu'est-ce que Allah vous a dit? Non. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant. Ils sont allés sur le champ de bataille. Il y a des gens qui ont appris que le prophète est mort. À la bataille de Uhud, ils ont appris que le prophète est mort. Ils avaient l'impression que le prophète était mort. D'autres ont commencé à se décourager. Il y a certains qui ont voulu retourner sur les pas. Allah dit, ah bon. Donc si vous apprenez que Mohammed est mort là, vous allez vous retourner sur vos pas. Mais Allah dit, d'accord, si vous retournez sur vos pas là, vous n'allez changer en rien en Allah. Vous n'allez réduire Allah à l'impuissance en rien. Ça veut dire, si ici quitter où, si ici rester où, ça ne va rien changer à l'islam. Surat 344. Vas-y frère. Mohammed n'est qu'un messager. Il n'est que Ismaël Aka n'est qu'un individu simple. Oui. Des messagers avant lui sont passés. Après moi là, et avant nous là, il y avait. Après nous, il en aura encore. Jusqu'à... Oui. S'il mourait donc. Si on m'a chassé, ou s'il était tué. Et puis s'il était vraiment mort, mais oui, il a quitté l'islam. Quitter l'islam, c'est la mort. Tu es mort spirituellement. Quelqu'un qui quitte l'islam, ça devient quoi? C'est pas bien. Vas-y. S'il était tué. Si ça devait arriver même, retourneriez-vous sur vos talons? Ah, donc vous allez laisser l'islam. Question. Parce que DDR n'est plus ensemble. Vous allez laisser l'islam parce qu'Ismaël Aka est ceci. Vous allez laisser l'islam parce qu'un tel imam a quitté. Vous allez laisser l'islam parce qu'un tel imam a fait ceci. Qu'est-ce qu'Allah dit? Quiconque retourne sur ses talons. Si tu fais l'erreur spirituelle de laisser ta foi à cause d'un individu, à cause du comportement d'un individu qui est faillible, oui. Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Qu'est-ce que ça a changé à Allah? Question. Rien. 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 Qui a perdu? C'est toi. Ça ne va rien changer à notre Créateur. Donc ce qu'on doit comprendre, c'est que notre frère Ismaël Aka, il est bénéfique pour lui d'être dans la DDR et d'être dans l'islam. C'est tout le souci qui est là. Et c'est à cela qu'on vous invite. Oui. Croyez en Allah. Oui. Que votre foi soit scellée en Allah. Que votre conviction islamique là soit dans la compréhension du Coran. Aucun individu ne doit venir vous détourner de la foi d'Allah, de la voie d'Allah. Parce que vous êtes dans la vérité. C'est l'islam qui est vrai. Nous, on a des erreurs. C'est l'islam qui n'a pas d'erreur. Donc soyez sérieux les frères. Je suis venu maintenant pour leur dire, non, à vous qui avez acclamé, d'après vous, un soi-disant, une imagination imaginée du fait que je sois chassé. Bon, lui qui m'a chassé là, il m'a appelé, dit de revenir. Que vous dites, que vous faites débat, que vous cherchez les musulmans dans la vie, vous vous promenez dans les forums. Je vous attends à Figayo. La Wiki gagne. Hey! Je vous attends à Figayo. On fait les rappels chaque jeudi de 16h à 18h. On peut vous envoyer la localisation aussi au cas où. On peut arriver là-bas aussi. Je vous dis, je vous attends à Figayo. Vous allez passer au scanner un à un. Lévite, oui. Je cite ton nom. Si tu sais que vraiment, quand maman t'a accouché là, c'est avec des garçons aller payer au marché. Il t'attend à Figayo. Claire. Vous tous, je vous attends un à un à Figayo ici. Tous les thèmes que vous avez envoyés, je vous dis, Bible, Coran, Hadith, écriture,
conception musulmane, conception chrétienne, conception juive. Je vous attends ici. On ne trie pas l'écriture. On ne fuit pas. Oui. Débat que vous voulez faire là, on va faire. Aïcha a 9 ans. Venez à ça. Venez à ça. Je vous attends. Et nous, c'est la même. Le prophète a dormi et a couché un cadavre. Je vous attends, venez. Allah, c'est le diable. Venez ici. Venez ici à ça. Mais oui, je vous préviens. Venir, c'est bon. Mais c'est un à un, chacun va passer au scanner. Au scanner. Je dis, vous allez passer ici un à un au scanner. Et voici vraiment vous là. Vous êtes vraiment des Woody. Mais si vous fuyez, oui, vous êtes des lâches. Et je sais que je vais mettre la pression si vous n'avez pas fui. Venez ici un à un. Je vais vous mater. C'est-à-dire que je vais vous mater à la diotine spirituelle. Vous allez respecter les musulmans. Oui. Ça va se passer dans les Écritures. Tu dis bas, on dit go. Maintenant le reste, attends, tu peux conjuguer la phrase. Allah me donne la bonne compréhension. Amen. Alors, ceci étant, en dehors de ces petits présentateurs que j'ai recadrés tout à l'heure, donc on vous attend, ne fuyez pas. Venez ici, un à un. Chacun rentre ici. Tu donnes ton thème, on l'aborde, on ne fuit pas. Si tu te joues les oies, on prend ton corps, jette ça quelque part là-bas. Alors, ceci étant, qui d'autre peut prouver que l'islam est faux? Qui d'autre peut prouver que Allah n'est pas le véritable Dieu? Et qui d'autre peut prouver que l'islam ne nous conduit pas à la vie éternelle? Voilà le vrai sujet. C'est ce qu'on veut. Qui peut nous démontrer que l'islam ne conduit pas à la vie éternelle? L'islam ne donne pas le salut. Ah, l'islam, c'est la religion de la terreur. Qui? Voilà notre frère Aboubakar. Nam. En France, il est assis dans sa mosquée. Quelqu'un vient dire, moi je vais apprendre l'islam. Le frère a le souci de l'apprendre l'islam. Regardez comment ce frère-là, regardez l'amour qu'il avait pour sa religion. Il pouvait dire au monsieur, non ça va, tu peux passer un autre jour. Il prend son temps. Oui. Il vient, il écoute, il répond à ses questions. Il lui montre maintenant les actes du bonheur. Il lui montre les actions de la prière. Allahu Akbar. Étant prosterné. Allah. On dit musulman est violent. Mais ça là, quand ça à nous ça arrive là, on cherche les mots. Étant prosterné. Oui. Comment tu peux lui infliger 50 coups de couteau à quelqu'un qui est prosterné, qui te montre quelle est la position que tu dois prendre pour être en face de ton créateur? Allahu Akbar. Allah accorde le paradis à notre frère Aboubakar. Amina. Les frères. Oui. Soyez fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'être musulmans. Soyons tous fiers d'être musulmans. Nam. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quelque chose à l'islam. Claire. Si vous voulez là, voyez-nous dans la rue, découpez-nous. Ça ne va pas changer l'islam à quelque chose. Ça ne va pas empêcher les gens d'adhérer à l'islam. Ça ne va pas empêcher l'islam d'évoluer. Si vous voulez, oui, cherchez-nous. Ça ne va rien changer à l'islam. Au contraire, vous allez permettre par votre acte que les gens puissent s'intéresser encore plus à l'islam. Oui. Et l'une des manières par lesquelles l'islam s'est propagé dans le monde, quand elle est beaucoup attaquée. Claire. Alors, comme on est déjà pris par le temps, on dit on ouvre le scanner. Oui. Qui peut rentrer ici pour nous prouver que l'islam est faux? Surat 61, verset 8. Vas-y, frère. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Takbir. Allahu Akbar. Souma takbir. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Attendez, il y avait à Abdelmajid. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bonne arrivée. Nous avons la visite de notre docteur. Bonne arrivée, docteur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors le scanner il est déjà ouvert, on va perdre le temps. Parce qu'en même temps que, tu as vu quand Pacifique est là, et pas pour un vous, c'est pas qu'elle va parler, vous là. Ah, vous les Marocains qu'on a éliminé en demi-finale, on ne pas vous. Non, non, on parle de demi-finale, les Marocains, les quarts de finale, les Marocains qui. Alors, c'est pas ton problème. Voilà. Sur ce, le scanner sera ouvert.
Nous avons beaucoup de visites aujourd'hui. Sans oublier que le président, le représentant de la DDR, côté Soubré est présent et aussi de Dalois. Voilà, qui sont là parmi nous. Notre frère Semporé et. Voilà, Semporé, lève ta main comme ça. Voilà. Allez, bonne arrivée Semporé. Donc pour dire, le scanner est ouvert. Oui. Car un madrilène. Je t'appelle ici. Oui. Ici, il n'y a pas d'arbitre. C'est l'île ici. Alors ça. Petit mot disposé. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour notre Monsieur Boiti Jonathan a demandé pour sa question. Monsieur Boiti Jonathan. Boiti Jonathan a demandé pour sa question. Tout le monde peut poser des questions. Certes, c'est un forum musulman, mais un forum universel. Que tu sois musulman, athée, bouddhiste, chrétien, tout le monde, vous êtes le bienvenu. Non, là-bas, à côté de lui, là-bas. Voilà. Merci. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. La série de questions-réponses, on vous écoute. Le micro. Est-ce que c'est bon? Le sans fil. Mais avec le fil, là, ça peut ça c'est bon. Ça sort pas, voilà, réglez ça. Alors? Oui, allô? Voilà, allons-y, frère. Merci, frère, monsieur. Bon, merci. Bonsoir. Allô. Monsieur Boadi Jonathan. Essayez de parler plus fort pour nous. Monsieur Boadi Jonathan. Enchanté. Merci. Je suis pas venu pour les questions ou les témoins. Moi, je suis à 100% du bon moment, en bateau. Je suis né d'une famille chrétienne. Tu dis qu'il est né d'une famille chrétienne. Chrétienne. Depuis 2007. Depuis 2007. Il y a un ami que j'aimais. Un ami burkinabé. Il a un ami burkinabé qu'il aimait. C'est un Yana qui s'appelle Issa. En 2007, il a décidé de rentrer dans l'islam. Ok, en 2007, il est devenu musulman. Ça s'est passé à Mamifé. Ok. À la petite mosquée qui avait la CDC. La CDC, juste derrière Saint-Pierre. Ok. Et on m'a demandé si je veux quel nom. Je veux qu'on me donne un nom qu'ils veulent. Parce que quand un enfant naît, c'est les parents qui donnent le nom. Oui. Et c'est pas l'enfant qui choisit son nom. Et Dieu merci, on m'a donné le nom Issa, nom de mon ami que j'aimais beaucoup. Donc, ça m'a pris beaucoup. Ok. Encore, je vous dis merci. Parce qu'il y a des passages. Dieu merci, j'ai encouragé Oustaz Diané, l'un des pères que je voyais sur le Facebook, mais je ne l'ai jamais vu réellement. Ok. Père, tu es en face chez moi. Je vous en prie. Je ne suis pas venu insulter quelqu'un. Mais si les réseaux sociaux, oui, le plus souvent on est fait influencer. Excusez, hein, personne. Vas-y, frère. Il y a pères comme les étudiants, tous ce qui sont des hommes de Dieu. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Oui. Mais je demande à toutes et à tous. C'est Dieu celui qui sait qui est qui est tel. N'accusez pas les prochains. C'est son Dieu que je dois comme il faut. Exactement. Il ne faut pas accuser Dieu de quelqu'un. Parce que quand Dieu a créé le monde, oui, Dieu même sait que après les prophètes que Dieu m'a envoyé sur la terre. Attends mon frère. Avant de continuer, parce que là où tu t'en vas là, oui, ça va devenir prédication. Voilà. Tu es musulman actuellement là ou bien tu n'es plus musulman? Je suis musulman, je m'appelle Issa. Tu es toujours musulman? Je suis musulman. Ok, vas-y. Vas-y. Je suis musulman. Moi je vous demande, les prédications que vous faites, c'est bien, ça nous arrange tous. Mais n'accusez pas les gens. Exactement. Que chacun sait son Dieu. Ne dites pas que pour l'un et pour l'autre c'est mauvais. Parce que c'est Dieu qui sait qui est qui. Oui, mais attends. Toi, tu n'étais pas musulman, non? Je n'étais pas musulman. Si on n'était pas venu te dire que ton Dieu n'est pas le vrai et que c'est pour l'islam qui est vrai, est-ce que tu allais devenir musulman? Je vais continuer. Je vais leur dire ceci. Quand tu dis n'insultez pas, voilà, tu vois un peu. Ce n'est pas une injure, mais on a le devoir de transmettre le message pour montrer le vrai du faux, la vérité du mensonge. Et par conséquent, c'est à travers cette prédication-là que toi, tu es devenu musulman.
Si on était en train d'insulter la divinité des autres, là, tu allais dire, mais non, ceux-là viennent pour insulter, pour te dénigrer. Mais on te montre la vérité. Après avoir accepté cette vérité-là, mais si tu regardes sur la toile, ceux qui insultent Dieu des gens, là, on les connaît. On les connaît. Nous, au contraire, c'est notre Dieu qui est insulté matin, midi, soir. Chaque jour. Nous, on n'insulte pas Dieu de quelqu'un. Nous, on n'insulte pas Dieu de quelqu'un. On dit qu'il ne faut pas adorer l'homme. Celui que tu adores, là, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est un être humain, c'est pas une injure. Et ça, c'est une vérité. Dis la vérité et puis insulter. Quand on te dit la vérité, ça peut te faire mal. Mais c'est la vérité. Surah 3, verset 85, regarde, on lit un verset du Coran. Tu vas voir que le Coran là, il vient trancher entre le vrai du faux. Le Coran est là pour trancher. Le Coran est un guide les ténèbres. Claire. Tu vois non? Mais quand la lumière vient dans les ténèbres là, les ténèbres doivent savoir que la lumière est venue. La lumière ne parle pas, mais les ténèbres lui disent que ah, lumière tu es venue. Claire. Surah 3, verset 85. Oui. Et quiconque désire une autre religion. Ça c'est pas nous on dit, hein, mon frère musulman. Mon frère, Allah il dit sur la terre là, quiconque désire une autre religion, quiconque choisit une autre religion là, oui. Et quiconque désire une autre religion autre que l'islam, quiconque prend une autre religion que l'islam là, oui, ne sera point agréé. Allah il dit que lui ne va pas l'accepter. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Cette personne là, si elle meurt, elle sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est pas nous qui l'avons dit. Nous on ne fait que répéter ce qu'Allah a dit. Mais Allah nous a demandé dans le Coran, n'insultez pas ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, afin que par inadvertance ils insultent Allah. Donc notre but c'est de rappeler sans insulter. Tu comprends? Surah 3, 104. Écoute frère, vas-y. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Donc notre but c'est d'amener les gens à une parole commune entre eux et nous. Vas-y. Que nous n'adorions qu'Allah. Le but c'est de les inviter à adorer un seul Dieu. Oui. Sans rien lui associer. Sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Vas-y frère. Et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Donc tu es en train de nous dire, de rappeler aux gens, il ne faudrait pas qu'on se prenne les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Donc si tu connais un homme, ton ami, ton frère, ton camarade, ton parent, qui adore un homme, il faut lui rappeler que ah, c'est un homme, il ne mérite pas l'adoration. Ça ne veut pas dire que tu insultes son Dieu. Tu vois, non, c'est ce qu'Allah nous a dit. Vas-y frère. Puis s'il tourne le dos. Mais au cas où tu dis ça, et puis il se fâche, et puis il te tourne le dos, il est fâché. Il dit que ah, tu m'as insulté, je ne vais pas, je ne vais rien comprendre. Qu'est-ce qu'Allah dit? Oui. Dites. Soyez témoins que nous sommes soumis. Sois témoin quand on a transmis le message et nous on se soumet à la révélation qui nous a été donnée. C'est tout ce que nous faisons. Donc merci pour ce conseil. Nous, on n'est pas sortis pour insulter. On a reçu une très bonne éducation spirituelle et morale qui ne nous permet pas de le faire. Voilà. Mais on riposte aussi quand c'est trop. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Merci. Merci beaucoup. Quand c'est trop, il faut répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Dieu que vous cherchez, oui, il va vous bénir. Non, on ne cherche pas. Quel Dieu on cherche alors que tu es musulman? On a déjà trouvé. On a parlé, hein? Non, tu dis le Dieu que nous on cherche. Vous cherchez. Peut-être que je dis je suis musulman. Mais peut-être dans le Dieu qu'on cherche. L'islam, je peux chercher un autre Dieu. Un exemple. On ne fait pas ça. En islam, on ne fait pas ça. Ok, je suis d'accord. Oui, en islam, on ne cherche pas un autre Dieu. Voilà. De prêcher, d'appeler la jeunesse parce que, effectivement, parmi nous, il y a d'autres qui ne connaissent pas l'islam. Beaucoup même. Que ce soit Jésus ou pas, c'est Dieu qui sait qui est qui. Non, c'est il nous a appelé qui est qui. La jeunesse à connaître Allah ou à connaître que ce soit c'est Dieu seul. Il n'y a pas Dieu sur la terre. Mon frère, excuse-moi. Tu dis que tu es musulman. D'accord. Notre Dieu qu'on adore, il s'appelle comment? Nous deux, notre Dieu qu'on adore, il s'appelle comment? Toi et moi, là, notre Dieu qu'on adore, il s'appelle comment? Moi, je suis venu en islam. Non, je suis sûr que tu as disparu. En cachette. Parce que c'est vous qui aimez faire les marmailles comme ça, là. Vous, là. Comment ça, non? Donc, nous de notre Dieu, il s'appelle comment? Nous de notre Dieu qu'on adore. Toi, tu es musulman, je suis musulman. Moi, j'ai pris pour Allah. Mais je demande à toutes et à tous. Il n'est pas insulté les uns les autres. Non, ça, on a déjà réglé. Attends. Ici, là, c'est pas un lieu de l'avance. Oustaz. Non. Écoute-moi, mon frère, on a compris ça. C'est un bon conseil que tu nous as donné. On a compris ce conseil-là. Hein? Maintenant, tu dis que tu es musulman. Maintenant, je veux savoir, quand tu dis que tu es musulman, là, nous deux, on adore le même Dieu, non? Je ne défends pas un côté. Faut répondre. Je demande à laisser les autres, pas de nous deux, en tant que musulmans. On est musulmans. Moi, je suis pas venu en tant que musulman ou pas musulman. Je vous demande seulement de sensibiliser. On a compris. Allah. On va te... Attends, mon frère. C'est pas des Est-ce que toi aussi, on peut te sensibiliser?
toi et moi, nous sommes des êtres humains. On est des musulmans. Oui, c'est Dieu qui va nous juger tous. Oui, je ne t'ai pas jugé. Je ne vais pas juger quelqu'un parce que... Est-ce que tu m'écoutes? J'ai écouté votre prestation là. Parce que le plus souvent, on se juge sur le terrain. Doucement. On va régler le cas. Mon problème. Mon frère, regarde. Tu es musulman, je suis musulman. Tu m'as donné un conseil, j'ai compris Issa. Très bien. Tu es converti depuis 2007. Ce qui veut dire que tu connais bien l'islam. Très bien. Nous de notre Dieu s'appelle comment? Allah. Est-ce que tu peux nous réciter la sourate Fatiha pour nous faire plaisir? Au moins, puis on te dit depuis 2007. Non, c'est pour les bénédictions quoi. Fatiha là, c'est bénédiction. Faut dire, il faut réciter, on prend les bénédictions. C'est comme de la boire d'amant. Vas-y. Je ne suis pas venu pour ça. C'est comme de la boire. Non, c'est bon. C'est comme de la boire. Pas de problème. C'est dit que c'est bon, on va faire ça. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour le conseil, on va prendre quelqu'un d'autre. Merci. Atakbir! Allahu Akbar. Merci mon frère, merci d'être venu. On a un frère qui veut se convertir. Voilà. Il ne va pas être filmé. Oui, mais on va lui donner le micro là-bas à partir de là-bas. Alors ça. On a quelqu'un qui veut se convertir. C'est ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai vécu? C'est la vérité. Il y a beaucoup d'expériences. J'ai eu une expérience sur l'islam. Tu n'as pas forcé, hein? Non. J'espère que ce n'est pas quelqu'un qui a organisé ça avec toi. Non, je dirais que c'est moi à la même. Ok. Docteur, vous êtes témoin. Alors aussi, il y a témoin. Il dit qu'il veut se convertir. J'espère que ce n'est pas quelqu'un qui t'a convaincu ou bien, qui est convaincu, qui t'a mis des trucs comme de venir faire une mise en scène. Hein? On espère. Non. Ok, merci. Donc tu vas lever ton index droit pour devenir musulman. Tu vas prendre le micro dans l'autre main et tu vas répéter après moi. Voilà. Tu répètes, tu dis Ashhadu. An. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Atakbir! C'est fini, tu es devenu musulman à compter de cet instant. Maintenant, quand tu deviens musulman à compter de cet instant, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu fais partie du nombre de ceux-là même qui décident de se soumettre à leur Seigneur. Comme tu es jeune, on va t'enregistrer et puis on va organiser ça après la conversion de Inch'Allah. Alhamdulillah, nous avons constaté la venue de notre imam. Oui. Le plus grand des imams. Ouais. Moi, je sais de quoi il parle. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est le plus grand. Maintenant, si tu connais quelqu'un qui est plus grand que lui, là, tu peux me le dire. Sinon, le plus grand imam de la Côte d'Ivoire, qu'on a nommé AK-47. Bonne arrivée, imam, le plus grand, Amidou Bete. Atakbir. Bonne arrivée, imam. Si vous voulez voir si les grands, il peut venir. Vous voulez tester quelque chose. Non, venez. Il ne me croit pas. Il vous dit que, il a dit que vous êtes le plus grand. Il ne croit pas. Non, venez. Non, venez. Non, venez, les saluer, ils vont voir. Venez. Ils vont voir quelque chose. À Mamadene. Oui, il faut les parler parce que. À Mamadene. Atakbir! Allahu Akbar. C'est pas l'imam qui est grand qui est là. C'est l'imam. Vous-même, venez, vous allez être à côté, vous allez voir. Bonne arrivée, imam. On va lui demander la bonne. Voilà, la nouvelle, Inch'Allah. Tout simplement, il est tête. Scanner, bismillah. Monsieur Diomandé a demandé pour sa question. Monsieur Diomandé pour sa question rapidement.
Ah, voilà, on va faire un style, hein. Ouais, c'est Zo, mon frère. T'as mis en chaussure. Ah, mis encore. Donc, comme ça, il faut valoriser le style. Voilà. Pas jouer. Quand t'es musulman, pas t'amuser. Assalamu alaikum. Bon, moi je suis pas venu faire un débat. Hein. Je suis converti de Issa Diané. Effectivement. Donc je suis venu faire une sorte de. Je sais pas comment on appelle. Voilà, témoignage. Mais c'est toutes les raisons même qui m'ont poussé à devenir musulman. Vas-y, dis-nous, quelles sont ces raisons? Bon, en l'islam, c'est une religion des gens qui réfléchissent. Hey, ça c'est vrai. Ça, nous on confirme ça même. Des gens qui méditent et des gens qui raisonnent. Exactement. Ça, j'en ai peut me donner un verset rapidement dans le Coran ou bien moi-même je donne. Alors, ça. Ah, on sait qu'il y a tout le monde à ça. On est déjà photocopie, copier-coller les mêmes choses. Surat 38, verset 38. Là-dessus. Ça c'est converti. Abusez vous. Ça est converti. Vous dites que non, vous êtes amené dedans. Et ils vont vous venir vous dépasser où? Asseyez-vous, ça. Asseyez-vous. 38, 38. Allons-y, frère. Surat 38, verset 38. Surat Sad. Et d'autres. Et d'autres encore accouplés dans des chaînes. Voilà notre don, distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. Non, mais tu peux citer comme ça, il n'y a pas de problème. Tu peux citer le passage que tu veux dire. Ne médite pas sur le Coran. Ou bien, tu peux citer, il n'y a pas de problème, plein de sourates. Hein. Surat 4. Vas-y. Au verset 84. Combat donc dans le sentier d'Allah. Tu n'es responsable que de toi-même. Et incite les croyants au combat. Allah arrêtera les violences à des mécréants. Commence verset 82 à 83. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Oui. S'il provenait d'un autre qu'Allah, oui, il y trouverait cette même contradiction. Exactement. Donc le Coran nous demande de méditer, de réfléchir. Voilà. Donc, je vais vous expliquer une petite histoire. Vas-y. Depuis que je suis converti, j'ai un ami, mon frère, c'est il est à Daloa. Quand il vient à Abidjan ici, on se prend et on s'en va dans Maki. Quand il vient pour ses courses à Abidjan ici, on se prend, on s'en va dans Maki. La dernière fois qu'il est venu, parce que ça a partir de 18h, on commence à s'apprêter. À 18h, il arrive et il voit le Moro en train de faire ablution. Hey. Ah, son frère, c'est qui va dans le maquis d'habitude là. Voilà. Il arrive au riz, il est là, taper ablution. Voilà, lui il s'apprête, parce qu'à partir de 18h, on s'apprête. Il sortit. Exactement. Et cette fois-ci, il voit le Moro en train de faire ambition. Il est choqué. Il est choqué. Je finis de prendre mon boubou. Il m'avait prié. Je reviens. Le moment où il s'apprête pour dire, mais Joe, c'est comment? Au lieu de donner une pierre à mon ami, c'est le Coran. Il a dit, il faut attiser Zender. Attaque pire. En même temps qu'avant tu lui donnais les bières. Cette fois-ci là, c'est le Coran que tu l'as donné. Voilà. Avant c'était les vampires, c'était les deux beaux fonds. Oui. On dit elle est venue, voilà, Surat sur lui. Voilà. Ouais, c'est pas maintenant, je rentre dans le témoignage maintenant. Vas-y, frère. Entre la mosquée et l'église, je peux dire clairement devant tout le monde que mon premier pas, c'est à l'église j'ai mis. D'accord. Mais quand j'ai mis mon premier pas à l'église, en ce moment c'est mes grands sœurs qui suivaient les gens pour aller à l'église. Donc, quand il y a eu, bon, quand j'étais en troisième, on est allé. Je l'ai suivi aussi, mais vraiment, pour aller. Allons, ça. Faut pas maintenant, quand j'ai mis mon pied à l'église net, donne ta vie à Jésus. Le sang de Jésus, la chair, il est mort, la chair, le sang. Comme ça, t'es bombardé en même temps. Il est reculé en même temps. On dirait ici, là, il y a un vampire par là. D'accord, vas-y. Donc, les frères et sœurs, ceux qui sont nés musulmans, c'est une chance pour vous. Allahu Akbar. Mais vous ne savez pas. Le goût d'être converti à la manière où nous on est. Ça veut dire que c'est moi, non? Le week-end, j'ai une chambre. C'est-à-dire en train de coucher. Quand mes amis viennent là, le matériel est mis au mur. C'est-à-dire on transforme là, il y a où faire, on transforme là comme maquis.
Aujourd'hui là. Mais il y a un verset qui m'a fait pleurer. Lorsqu'il lisait le Coran. Où Dieu a dit, quand il veut conduire quelqu'un à l'islam, il ouvre le cœur de la personne, la poitrine de la personne à l'islam. Depuis qu'il a vu ça, il a commencé à pleurer. Il a dit, mais. C'est-à-dire que les gens, vous faites comment pour ne pas être musulman? Question. C'est ce que nous on se demande. Mais il y a pas beaucoup. Eh bien. Elle l'auto-gagné. Quand j'ai découvert l'islam, oui, je me suis dit, bon, calculer un peu, truc, hein. Je me suis dit, les musulmans ne sont pas gentils. Exactement, oui, oui. Vous ne pouvez pas avoir une bonne religion comme ça. Et puis vous êtes à 20 dessus. Moi, actuellement, quand je suis devenu musulman net, ma vieille, ma mère, c'est pas lui. Mon combat là, actuellement, mon combat là, c'est de rendre toute ma famille musulmane. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quand tu vois le feu de l'enfer qui est décrit dans le Coran, et puis tu vois un frère dans l'égarement, même si c'est pour tomber sur lui attaché. Mais l'islam ne conseille pas ça. Oui, parce qu'on a dit en religion, nulle contrainte en religion, car la vraie voie, c'est distinguer de l'égarement. Allahu Akbar. Attaque-lui! Non! Hey. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vraiment, merci pour ton témoignage. Voilà, pour chuter. La vieille là, elle est musulmane aujourd'hui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Même si elle bac, la première sourate, comment on appelle Fatia. Elle bac ça, mais Dieu, Allah est sage. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère, pour ce beau témoignage qui vraiment laisse à méditer les frères. Voilà. Toujours. Comment aller, mon frère? Vas-y, frère. Monsieur Roland. Monsieur Roland, demandez pour sa question. Vous êtes libre, vous pouvez poser vos questions. Hein. Nous sommes en Afrique. Le père. Le père. Viens te saluer, viens. Viens, trouve-moi. Salut papa, bonne arrivée papa. Le vieux. Le vieux est trop fort. Le vieux, viens prendre le micro, il te salue aussi, viens, nous on veut te saluer. Voilà, faut prendre le micro. Ciao, ouais. Non, ciao, attends de saluer d'abord même. Viens. Ça va non? Merci vous, oui, merci. Depuis là. Merci, c'est l'homme qui est pressé. Sinon quoi? Allah n'est pas pressé. Exactement, Allah toi. Programme si nous maintenant. Vas-y papa. Merci. Dis-nous papa. Je vous dis bonsoir. Bonsoir papa. Bonsoir à tout ce monde-là. Bonsoir. Qui est si curieux. Vraiment que vous êtes arrivé à la raison. Amen. C'est toutes les bénédictions que vous voulez proposer. Merci beaucoup papa. Et Dieu nous aide à avancer. Amen. Et que la paix soit sur terre. Amen. Entre les hommes. Entre tout le monde. Amen. Et que Dieu un jour vienne nous chercher pour qu'on soit pour le paradis. Amen. Merci à tous. Merci papa. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Ouais. Respect. Le frère Roland. Donnez-lui une place s'il vous plaît. Bonne arrivée. Merci. Série de questions-réponses. Mets-toi à l'aise. Hein. Voilà. Pose des questions. Il n'y a pas de souci. Ok, je salue tout le monde ici présent. Faut dire que j'ai une question. Ma question c'est que aujourd'hui, celui qui se lève, il parle de Dieu. Celui qui se lève au nord, il parle de Dieu. Le chrétien se lève, il parle de Dieu. Le musulman se lève, il parle de Dieu. Bon, moi je suis beaucoup curieux. Toujours. Qui est Dieu au juste? Qui est Dieu pour que chacun de son côté forme un groupe pour dire que c'est lui la Dieu. L'autre se lève, il dit que non, c'est lui qui a Dieu. Donc moi je veux savoir, dites-moi au juste, qui est Dieu réellement? Est-ce que le chrétien, est-ce qu'il ment? Est-ce que le musulman, est-ce que lui il ment? Est-ce que le bouddhiste, est-ce que lui il ment? Donc dites-moi réellement qui est Dieu pour que chacun se lève de son côté pour former un groupe. Voilà, ça c'est ma question. Est-ce que le Dieu des chrétiens et le Dieu des musulmans, est-ce que c'est le même Dieu? C'est ma question qui est là.
Alhamdulillah. Déjà, avant de te donner le verset du Coran, oui. Parce que le Dieu musulman, il dit le Dieu des musulmans, lui il s'est présenté. Il a donné ses caractéristiques et les musulmans l'ont compris. Il y a un verset dans le Coran, il dit Allahu ahad. Dit il est Allah l'unique. Allahu samad. Allah le seul à être imploré. Tu vois, il montre qu'il est unique dans son unicité, dans sa quintessence et dans son essence. Maintenant, on va mettre le Coran un instant de côté parce que c'est que tu ne crois pas à ça. Je veux t'amener maintenant à ce qui est rationnel et à la raison raisonnante. Dieu pour nous les musulmans, c'est le seul être qui est nécessaire. C'est un être nécessaire. En dehors de lui, tous les autres êtres sont contingents. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle un être nécessaire? Non. Très bien. Un être nécessaire est un être dont on ne peut pas imaginer qu'il ne peut pas exister. Dans aucun monde on peut imaginer, dans aucune pensée on peut imaginer qu'il ne peut pas exister. Un être qui est contingent, c'est un être qui peut ne pas exister. Est-ce qu'il connaît ça même? Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Je te donne un exemple. Dieu dans la Bible dit, Dieu dans la Bible, il dit qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le seul Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et que lui, il sait toutes choses. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Il est le commencement, le premier et le dernier. Le commencement sans fin, le sans début, le dernier sans fin. En dehors de lui, là, tout ce qui sort a eu un début. Donc, une fois que tu as un début, tu es un être contingent. Si tu n'as pas de début, si tu n'as pas de fin, si tu es omniscient, tu as les caractéristiques d'un être qui est nécessaire. D'accord. Maintenant, je veux savoir. Nous les musulmans, on dit notre Dieu, il est le nécessaire. Est-ce que toi, ton Dieu que tu adores, est le nécessaire en fonction de la définition basique que je t'ai donnée? Bon, tu sais, moi je ne fais pas des parties prières. Moi je cherche à savoir. Oui, oui, je sais. On va se comprendre quoi. Voilà. Je veux dire quoi? Ma question est claire. Ma question c'est que aujourd'hui là, chacun se lève, il dit que c'est lui qui a Dieu. Exactement. C'est son Dieu qui est vrai. Exactement. Toi, tu veux savoir qui dit la vérité. Est-ce que le Dieu des musulmans et le Dieu des chrétiens, est-ce que c'est le même Dieu? C'est ça, je vais répondre là. C'est à ça que je réponds. Oui. Mais la réponse là, non. Tu vas me la faciliter et puis tu vas comprendre ça. Oui. Le Dieu des musulmans est l'être nécessaire. D'accord. Est-ce que pour toi, à ta connaissance, est-ce que le Dieu des chrétiens est-il nécessaire? Bon. Est-ce qu'il est l'être nécessaire? Moi, je pense que chacun est béni de son côté. Voilà. Non, je vais dire quoi? Je vais dire quoi? On est d'accord que les chrétiens adorent Jésus, on est d'accord? Les chrétiens, ils adorent leur Dieu. Ça s'appelle là Dieu. Oh Dieu, non, ça va rien changer. Il ne va pas te donner un piège. Ne vois pas le piège. Non. Il va t'amener à comprendre. Le Dieu des chrétiens s'appelle Jésus, on est d'accord? D'accord. Très bien. Est-ce que toi et moi on est d'accord que Jésus a eu un commencement? Bien sûr. Très bien. Toute personne qui a eu un commencement est un être contingent, on l'a dit. D'accord. Est-ce que Dieu a un commencement? Dieu n'a pas de commencement. Ça, c'est le Dieu des musulmans. Lui qui n'a pas de commencement. Maintenant, le Dieu des chrétiens, lui, il s'appelle Jésus. Il a un. On n'entend plus. Non. Non, attends. Quand tu me dis que le Dieu des chrétiens, c'est Jésus. Non. Au-delà de Jésus, là, il y a Dieu. Non. Au-delà de Jésus, Jésus n'est qu'un envoyé. Voilà. Donc, au-delà de Jésus, là, il y a Dieu. Très bien. Voilà. Maintenant, vous aussi, vous parlez de Dieu. Ce Dieu qui est au-delà de Jésus, là, c'est lui de le présenter. Surat 59, à partir du verset 2. Ici, là. Écoute maintenant le Dieu qui est au-dessus de Jésus. Je vais te dire quoi? Je te demande. Non, je vais. De la manière, les chrétiens ont Jésus, c'est de cette manière, les musulmans aussi ont Mahomet. Tu n'as pas compris, nous on n'adore pas Mahomet. Non, Mahomet là d'abord c'est pas un nom que nous on connaît. Le nom que nous on connaît c'est Muhammad. Maintenant on ne l'adore. Ça c'est la nuance que les gens pensent. Les gens pensent que nous on adore Muhammad. Oui. On n'adore pas Muhammad.
Muhammad dit qu'il est un messager comme nous, il est un être humain comme nous plutôt. Il dit qu'il est un être humain comme nous. Oui. En islam, il est interdit d'adorer un être humain. Il est interdit d'adorer toutes sortes de créatures. Seul Allah est le digne d'être adoré. Claire. Muhammad est un homme, on ne peut pas l'adorer. On croit en lui, on l'a suivi en fonction des enseignements qu'il nous a donnés de la part de Dieu. Mais lui-même, on ne l'adore pas. Les gens, quand ils ne sont pas musulmans, on leur dit, ah, ils adorent Mahomet. Nous, on n'adore jamais Mahomet. C'est aujourd'hui qu'on comprend. Voilà. C'est aujourd'hui qu'on comprend. C'est Dieu qui a facilité l'occasion. Tu es là pour comprendre. Dieu merci. Moi, j'ai toujours dit que je ne suis pas là pour discuter. Dieu merci. Je suis là pour comprendre. Et tu vas comprendre. Voilà. Si tu m'as dit que vous n'adorez pas Mahomet, on n'adore pas. Moi, je comprends. Voilà. Et puis, ça s'appelle Mohammed, notre prophète. Voilà, ça s'appelle Mohammed. Donc, on ne l'adore pas. C'est un homme comme nous, mais à la différence de nous, c'est que lui, il a reçu une lumière de la part de Dieu. Dieu est venu lui parler, lui donner un message pour sauver l'humanité. Donc nous, on ne l'adore pas. C'est lui, au contraire, il nous dit d'adorer Dieu. Et ce Dieu qu'on adore là, tu sais qui il est, c'est lui, il va te le montrer dans le Coran. Écoute ce que Mohammed maintenant va dire de ce Dieu là, quand il va recevoir sa révélation. Vas-y, bismillah. Surah 59, le verset 22. Écoute bien, oui. C'est lui Allah. Mohammed, qui vient, il présente à la communauté, il dit c'est lui Allah, oui. Nulle divinité autre que lui. Il n'y a aucun Dieu qui est au-dessus de lui. À part lui, il n'y a pas d'autre divinité. Comme je te dis, c'est l'être nécessaire. Vas-y. Le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. Donc, il est le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. Alors qu'en dehors de lui, là, personne ne peut connaître l'invisible comme le visible, à part lui. Donc, notre Dieu, il connaît l'invisible et le visible. Vas-y. C'est lui. C'est lui. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est tout miséricordieux et très miséricordieux à la fois. Vas-y. C'est lui Allah. C'est lui Allah, le Dieu que les musulmans adorent là. Oui. Nulle divinité que lui. Il n'y a aucune divinité qui peut s'arrêter devant lui. Vas-y. Le souverain. Il est le souverain par essence et par excellence. Vas-y. Le pur. Il est pur, c'est-à-dire qu'il n'est pas devenu pur. Il est la pureté par essence. Vas-y. L'apaisant. Il est celui qui t'apaise, celui qui facilite les choses pour toi. Quand tu es dans la détresse là, celui qui te donne ce sentiment d'apaisement là, c'est lui. Il est l'apaisement. Vas-y, frère. Le rassurant. Il est celui qui te rassure. Il nous a rassuré que si nous on meurt dans sa voie, on va au paradis sans embouteillage. Vas-y, frère. Le prédominant. Il est le attention, il y a des gens qui dominent. Oui. Hier, comme ça, il a failli dominer par ça, mais tu as vu comment ça s'est passé. Mais lui, là, il est le prédominant. Pas perdu. Ah, il a pris. Il est le prédominant. C'est-à-dire qu'avant d'avoir la dominance, là, lui, il prédomine sur ce que toi, tu as comme dominance. Donc, il est le prédominant par essence. Vas-y, frère. Le tout-puissant. Il est le tout. Il y a les puissants. Il y a les puissants. Il y a des gens qui sont puissants. Les puissants m'envoient ici. Mais lui, là, il est le tout. Dans où? Alors, vas-y, frère. Le contraignant. Il est le contraignant. C'est lui qui a voulu que tu sois là. Il t'a contraint pour venir ici. Il a tout fait. Il a créé un bouteillage. Il a fait. Il a passé. Il dit pas bien ici. Vas-y, frère. L'orgueilleux. C'est fort de ce qu'il est et de ce qu'il a. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il dit tous les autres dieux là. Il ne peut pas créer une mouche. Il a dit ça dans le Coran. Il y a quelqu'un qui peut. C'est mes jeux. C'est pas mes jeux. Il dit il n'y a pas. Il dit il n'y a pas. En dehors de lui, qui peut créer une mouche? Il défie tout un Dieu qui peut créer une mouche. Est-ce qu'il y a quelle mouche? Il y a un léon petit, il ne peut pas créer une mouche. Vas-y, frère. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Regarde les cieux là, il faut les regarder. Regarde. Non, regarde. Là, il a vu, il voit. Il est trop fort dans ma courage. Je dis gloire à Allah, vas-y. Il transcende ce qui lui associe. Ton cerveau ne peut pas l'imaginer, il transcende, il dépasse ça. Vas-y, frère. C'est lui Allah. C'est lui qui nous a tout créé. Tout, il a créé tout. C'est lui qui a créé. Il n'y a pas deux créateurs, c'est le seul créateur. Donc s'il y a un autre qui est dans ce monde, il a été créé. S'il y a un autre qui est dans l'univers, il a été créé. Tout ce qui est ici, là, c'est lui qui a créé. En dehors de lui, là, personne d'autre n'a créé. Lui, il n'a pas été créé. Il est le créateur. Vas-y. C'est lui qui donne un commencement à toutes choses. Ah, tonton, c'est lui, non. Quand ton papa habite avant, comment il était fond, il dit, lui, là, va commencer quelque part. Petit rendez-vous, pas, tu es sorti aujourd'hui. Tu as commencé dans le ventre, là. 9 mois, tu étais dans le ventre. Maman mange de la cali chaud. Est-ce que ça fait toucher? Ça ne touche pas. Elle boit café chaud. Mais elle a son ventre et puis tu façonnes. De sorte que l'eau chaude qui est à moi boire, ça ne touche pas. C'est ton camarade. Qui peut faire ça? Allah seul qui peut faire ça. Vas-y, frère. Le formateur. C'est lui qui t'a formé. Tu étais bébé Nguer de son gars. Il a mis les os. Après les os, il a mis la chair. Il a tout fait. Il dit quand il va sortir. Tu l'appelles comment? Roland, il dit voilà. Il a bien fait Roland là. Quand les filles vont le voir, ils sont bien formés. Les muscles, jolie bouche, joli nez. Il t'a bien formé. Quand tu sors, au lieu de lui dire merci. Quand tu dis lui, il te regarde, il dit ouais, là, il est courageux. Hein? Ouais. À lui les plus beaux noms. À lui les plus beaux
beau nom, oui. Tout ce qui est dans les cieux. Tout ce qui est dans les cieux. Est-ce que tu vois les oiseaux qui sont là? Tout ce qui est dans les cieux, oui. Et la terre. Et la terre. Le glorifie. Le glorifie. Et c'est lui le puissant. Et c'est lui le puissant. Le sage. Voilà le Dieu des musulmans. Voilà le créateur. C'est pas un débat. Voilà, c'est une information. Voilà. Ok, je suis content. Je suis content, mais je voulais savoir qu'est-ce que vous reprochez aux autres. À qui? Je veux toujours savoir. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Ça me va droit au cœur. Ce que tu as dit, tu as bien expliqué. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous reprochez aux autres communautés? Voilà, on ne reproche rien aux autres communautés. Allah nous demande de les appeler, les autres communautés, à venir adorer le Dieu qu'on vient de présenter là. Parce qu'ils se sont trompés des divinités. Ils ont adoré la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Romains chapitre 1, verset 5. Ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Donc nous leur interpellons. Vous vous êtes trompés. Hein? Le jour du jugement là, c'est tout prochain. Venez. C'est pourquoi l'autre a dit tout à l'heure, il dit nul contrainte en religion car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Aujourd'hui, si toi tu adores une créature autre qu'Allah, est-ce qu'on peut t'obliger? On ne peut que te parler. Voilà le vrai créateur, il s'est présenté. Et tu n'as plus d'excuses. Tu as entendu déjà, donc tu es déjà jugé. Jean chapitre 15, verset 23, Jésus dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur ai pas parlé, ils n'auraient pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez entendu et vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugé. Verset 125, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Il dit d'appeler les gens. On appelle celui qui n'est pas encore musulman. Ceux qui sont déjà musulmans, on leur fait le rappel. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Voilà, on est en train de faire. C'est la discute ici, mais de la meilleure façon. Voilà. Vraiment, merci à vous. Non, merci. Maintenant, où toi tu es là, qu'est-ce qui t'empêche par exemple pour devenir musulman? Après tous ces détails là. Qu'est-ce qui te manque? Non, au fait, moi je voulais voir la vérité. Voilà la vérité. Et j'ai reçu la vérité. Alhamdulillah. Je pense que gloire à Dieu. Oui. Voilà. Donc tu es prêt à te convertir à l'islam? Que Dieu nous bénisse. Ok, pose une question ici. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman parce que tu as découvert la vérité? Bon, franchement, moi je ne me donne pas les titres. Je crois en Dieu simplement. Dieu auquel tu crois là, tu peux me donner moi son nom? Non, on a dit pour nous, il s'appelle Allah. Non, je crois en ce que tu as dit, mais je veux pas me... Voilà, je suis un simple croyant. Et si on te propose l'islam, est-ce que tu peux accepter? Comment? Si on te propose l'islam, est-ce que tu peux accepter? Est-ce que tu as un empêche, il y a quelque chose qui peut t'empêcher de devenir musulman? Non, mais l'islam même, c'est quoi? C'est le comportement. Oui. C'est dans le comportement. C'est dans le comportement là. Voilà. Et c'est ce Dieu-là qui t'a envoyé son prophète. C'est dans le comportement de ce prophète-là qu'on dit que tu fais le vrai comportement. Claire. Donc si tu veux te comporter bien là, il y a un guide qui est là pour t'amener à bien te comporter. Est-ce que tu es prêt à le suivre? Bon, je suis d'accord avec la vérité. Voilà. Donc tu n'as aucun problème. Hein. Si vraiment, en tout cas avec l'islam, tu n'as aucun problème. Je suis d'accord avec la vérité qui a été dite. Mais je ne vais pas me... Tu vas te convertir. Voilà, il n'y a pas de souci. Je suis un simple croyant. Merci beaucoup à toi. À la prochaine. Rapidement, hein, voilà, on va... Monsieur Koulibaly a demandé pour sa question. Avant que M. Non, Koulibaly, c'est la loi à le prendre. Koulibaly, toi, on te prévient. Et puis, pourquoi tu t'appelles Koulibaly même? Pasteur Koulibaly. C'est un pasteur, il dit Koulibaly, voilà. Je sais pas. Ok. Et c'est ça que lui, il a donné un livre à Aka au jardin en 2016. Tu te rappelles, non? Il a encore le livre. Hein? Il y a le livre, il dit depuis l'avion, on fait débat ce livre là. Et le livre là. Bonne arrivée au Coran. Quand tu t'as connu à Boaké, tu t'es retrouvé à Mara. C'est intéressant. Merci bien. Bonsoir. Bonsoir, papa. En fait, tu sais pas pourquoi je suis là. Ah, on sait jamais. Je suis là parce que j'étais venu prendre tes nouvelles. Moi? Oui. Comme tu insistes? Ouais. Donc, il débute. En fait, j'étais sur les réseaux sociaux il y a 2 jours. Et puis je vois, on dit Ismaël, on l'a chassé. Ah! Tu as fait toi aussi? Non. Ah! Moi,
tu es mon fils, si on doit te chasser, on doit me te remettre à moi. On ne va pas te chasser pour aller dehors. Ah, donc c'est-à-dire que si moi je quitte là, il doit venir chez toi. Bien sûr. Dieu merci, on ne m'a pas chassé alors. Bien, donc, notre début a commencé, notre débat a commencé. Tu es fils de pasteur, j'ai cherché à connaître ton père, je suis venu te rencontrer. Oui, c'est toi qui es parti taper la porte de mon papa là, non? Bien sûr. Il est parti chez mon papa. Et puis, ils se sont assis, ils ont débattu. Il fait bêler sur mon papa que moi il fait les choses sur Facebook. Et puis, il était à l'œil. Il a dit à la servante, si elle te voit là, elle a dit que mon papa dort. Il y a un gros chien, on va mettre sur toi maintenant. Je viens pour te réclamer à Oustaz Dani parce que tu ne peux pas. Moi, je suis prêt à te le donner. Si tu as pu le convaincre, il est dans le faux. Facile. Si tu as pu le convaincre, là, où il il fait marcher chaque chaque. Pour le convaincre, il est dans le faux. C'est pas compliqué. C'est ce qui me plaît chez lui. Il est prêt à me faire. Il n'y a pas de soucis. Vas-y. Et je suis très content que ce soit en présence de votre maître. Il n'a pas Bambi. Là-bas, là, c'est vieille. Le bon, c'est quoi en Côte d'Ivoire? Que Dieu bénisse son pays, que Dieu délivre son pays. Amen. Je n'allais pas venir. Moi, j'étais venu juste pour vous écouter et puis voir que tu es là ou tu n'es pas là. Oui. Mais ce qui fait que j'ai demandé la parole. Oui. Sinon, le petit est passé 3 fois devant moi et je n'ai pas donné mon nom. Mais ce qui a fait que j'ai donné mon nom, c'est parce que j'ai voulu que tu corriges quelque chose. Laquelle? Tu as refusé. Laquelle? Et je viens de voir que tu as répété ça ici avec fierté. C'était quoi ça? Allah l'orgueilleux. Ça, je ne peux pas accepter. Pourquoi je ne peux pas accepter? Parce que je sais que l'orgueilleux là, c'est Satan. Je sais que l'orgueilleux là, c'est Pharaon qui dit je suis le très haut. Dieu n'est pas l'orgueilleux. Dans d'autres traductions du Coran, on dit il est le superbe. Et plusieurs fois, je t'ai envoyé le message d'un ami arabe qui a bien expliqué que les connaissants, les sachants arabes disent que quand le mot Moutakabir, qui est traduit par orgueilleux, est utilisé pour une créature, c'est là qu'on peut traduire ça par orgueilleux, arrogant. Mais quand ce mot s'applique à Dieu, le Créateur, ce mot ne doit pas être traduit par arrogant ou orgueilleux. Il se traduit par quoi? Il se traduit par le superbe, celui qui se magnifie. Est-ce que superbe, on peut dire, est-ce que superbe est un synonyme d'orgueilleux? Non. C'est quoi? Moi, je ne sais pas. Donc, tu vois, le truc, c'est pas le mot qui importe, c'est la compréhension du mot qui importe. Tu dis, dans le Coran, c'est Satan qui est l'orgueilleux. Oui. Donc, Allah ne peut pas être orgueilleux. Est-ce que, dans la Bible et dans ta croyance, c'est l'homme qui est jaloux? Oui, l'homme peut être jaloux. Est-ce que l'homme, il est jaloux? L'homme peut être jaloux. Oui. Est-ce que Dieu peut être jaloux? Oui. Pourquoi le même sentiment qui est attribué à l'homme de la jalousie s'attribue à Dieu, ça ne te dit rien? Parce que c'est écrit. Parce que c'est écrit. Non. Si je veux qu'on s'attaque à ce qui est exactement écrit, voilà, vous vous dites, en fait, c'est un premier point. D'abord, tu dis, comme le diable est orgueilleux, Allah doit pas être orgueilleux. Oui. Donc, moi aussi, ils sont ennemis à cause de ça. Non. Il a dit à Satan, tu ne peux pas t'enorgueillir ici. Allah n'est pas ennemi non, Satan n'est pas ennemi d'Allah. Si. Dans le Coran, Satan est notre ennemi, pas Allah. Non, attends, tu ne peux pas mélanger. Tu peux me donner le verset? Ça n'existe pas. Dans le Coran, Allah dit que le diable est notre ennemi déclaré. Nous. Est-ce que le diable peut s'arriver dans lui dire qu'il va faire des soins? C'est pas possible. C'est son camarade. C'est nous, on lutte avec lui. Lui lutte pas, Allah. Lui, il dit Allah est son Seigneur. Il n'est pas encore fini. J'ai dit le même sentiment que, enfin, comme pour toi, c'est parce que le même sentiment le même mot a été attribué à Satan que tu dis que ça ne peut pas être attribué à Allah. Faut écouter, hein. C'est pour ça qu'il est retourné dans la Bible aussi. Le même sentiment, le même mot là, la jalousie là, est donné aussi au mauvais esprit, au diable, à l'homme, mais ça a été donné à Dieu car Dieu est jaloux. Bien. Ton Dieu que tu adores est un Dieu jaloux. Or, la jalousie est un sentiment qui est activé à la créature. Parce que qu'est-ce que signifie la jalousie? Je veux que tu me définis. Que signifie jaloux? Bien. Je veux que tu fasses attention au mot. Oui. D'accord? Oui. On n'a pas dit Allah est le jaloux. On n'a pas dit l'homme est le jaloux. Voilà. On dit l'homme est jaloux. Ça veut dire c'est un sentiment qui peut être en lui. En Dieu, il peut avoir ce sentiment. Mais quand on dit le jaloux, article défini, le, attention, il faut faire attention. Il n'y a pas deux. Quand on dit le là, défini, c'est un. Et le un là,
Moi, il dit, Allah ne peut pas être l'orgueilleux. Maintenant, il y a t'expliquer l'orgueilleux. Parce que là, tu vas... Non, attends, j'ai fini. Je vais t'expliquer l'orgueilleux. J'ai fini. Vas-y. Dans les 99 noms d'Allah, il y a le mot Mutakabi. Maintenant, le mot Mutakabi. Il a donné ça à un imam. Voilà, qui va bien t'expliquer ça. Voilà, j'en serai heureux. Takbir. Il va donner ça à un imam, voilà. Parce que lui, au moins... Mon tour de parole n'est pas encore arrivé. Je vais commencer par dire Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On est en français présentement. L'orgueil a deux sens. Premier sens, c'est le sentiment exagéré de sa propre valeur. Ça, c'est quand un être humain se prévaut de ce qu'il n'est pas. Ça, c'est la prétention. Il va au-delà de ce qu'il est. Et là, en ce moment, Allah déteste ça. Il t'a donné une valeur, tu dois te limiter à ta valeur. Et il dit dans le Coran, voilà, ne vous décernez pas le diplôme de la sainteté, c'est lui qui connaît qui est saint, qui est pieux. Donc quand un être humain s'adjuge ce titre-là, c'est un défaut. Mais quand il s'agit d'Allah, c'est un sentiment de dignité suprême. Et la dignité, elle s'exprime. C'est un sentiment. Et Allah, il se suffit. Et il lui appartient à lui seul de dire moi, moi, moi. Le moi tue l'être humain. Mais il élève le Seigneur. Donc Allah dit l'orgueilleux là, il va au-delà de la gloire. Ça veut dire qu'il est au-dessus. Ça veut dire rien ne le transcende. Il est au-dessus de tout. Donc, c'est lui qui dit moi, le vivant. Donc, c'est l'expression de sa dignité. Maintenant, parlant du Coran, tout ce que nous avons là, on appelle essai de traduction et non la traduction fidèle. Traduire, c'est trahir. Il sait ça. Donc, quelqu'un peut dire orgueilleux, mais un autre peut dire l'expression de... Il est le plus digne. Tout ce qu'ils ont dit là, ce sont des attributs divins. Un être humain ne doit pas s'adjuger ça. Tu luttes avec le président. On dit aujourd'hui le chef suprême de l'armée, c'est qui dans un pays? Le président. Si vous dites que vous êtes le chef, si vous dites que vous êtes le chef suprême, qu'est-ce que vous faites? Usurpation de titre. Mais pourtant, c'est un titre, non? Mais quand on dit son président, c'est quoi? Ça lui convient. Mais est-ce que vous avez convient? Donc l'orgueilleux convient à Dieu, à Allah, qu'à un être humain. Surat 20, verset 14. Certes, c'est moi Allah. Oui. Point de divinité que moi. Adore-moi donc. Oui, oui. Et accomplis la salade pour le souvenir de moi. Voilà. Donc voilà, le mot c'est... Bien, donc comme je l'ai dit, moi, je n'avais pas... Donc tu ne prends plus. Ah, lui. T'as vu bien moi. Comme son grand-père est là. J'ai dit prochain là. Tu viens ici encore. Donc ce que je dirais pour terminer, c'est le verset 204 de la sourate. Je ne sais plus c'est 7 ou bien c'est 4. Qui dit, quand le Coran est récité, il faut prêter l'oreille. Gardez le silence, prêtez l'oreille. Oui, oui. Parce que c'est comme ça que vous allez mériter la miséricorde. Oui, oui. C'est ce verset-là qui a fait que j'insiste pour qu'on connaisse exactement ce qui est dit, on respecte ce qui est dit. C'est pour ça que quand on dit un mot qui me semble ne pas être à sa place là, tu viens pour comprendre. J'ai dit non, c'est corriger, quel principe? Non, c'est pas que j'ai compris, hein. J'ai accepté parce que c'est le doyen qui a parlé. Merci beaucoup mon frère, on va donner la parole. Ben, on va maintenant donner la parole à nos autorités. Voilà pour nous, Inch'Allah, continuer la suite. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah. Ils sont tous. Le docteur ne va pas parler, il va parler tout à l'heure. Le docteur il dit que ce n'était pas nécessaire pour lui de parler, mais Inch'Allah il va parler. Nous sommes là ce soir
ce qui est inhabituel, nous ne sommes pas toujours là. Où il est dernier? Voilà, nous ne sommes pas toujours là, mais ce soir nous sommes là pour vous dire que l'islam avance. L'islam avance et avec la DDR, l'islam triomphe. Tout à l'heure, il y a un frère du Nord qui a posé la question de savoir qui est Dieu. Dieu, tout le monde, je peux dire entre parenthèses, c'est un pronom vulgaire, populaire pour appeler l'être suprême que chacun ne s'aime pas. Mais chez nous, il s'appelle Allah. En français, c'est Allah. En doula, c'est Allah. En arabe, c'est Allah. Même les chrétiens arabes, dans leur Bible, c'est écrit Allah. En arabe. Chez les Hausa, c'est Allah. Allah. Partout. Même quand tu es faux, tu dis Kurutoro, ça c'est dans ta langue. Ça c'est le Dieu que tu as traduit. Mais le vrai nom, nom propre et puis nom commun, c'est pas la même chose. Le nom propre du Créateur, c'est Allah. C'est le nom qu'il s'est donné. Le nom, il est invariable au sens du nombre. Mais en grammaire, souvent ça peut se terminer par hi, alhamdoulillahi, ou bien hu, ou bien ha. Ça c'est dans les règles grammaticales. Mais l'orthographe ne change pas, il n'y a pas de pluriel. Il est invariable. Mais à sa question, j'aimerais que lui comme moi, et tout le monde d'ailleurs, nous sachions qui est Allah. On ne peut pas le voir, on ne peut pas l'entendre. On le sent. On ne prouve pas l'existence d'Allah. On l'éprouve. On éprouve l'existence d'Allah. Mais on ne le prouve pas mieux que ce que lui-même il a dit. On ne va pas au-delà de ça. Et je donne un exemple. Si tu te rases complètement et que la tête est devenue nue, totalement nue, après, quand c'est un blanc surtout, les cheveux commencent à tomber sur le dos. D'où ça provient? Question. Si on prend le crâne de quelqu'un, qu'on fracasse, on ouvre, est-ce qu'on va voir un paquet de cheveux quelque part? Non. Mais une fois rasé, quand les cheveux reviennent, ça quitte où? Question. L'eau qui se trouve dans la noix de coco, là, ça quitte où? Question. Pour se retrouver là. Question. Hein? Je prends un champ. Dans le champ, il y a tomate, il y a piment, il y a du tout, il y a canne à sucre, oignon, tout. Dans le même champ. Mais qui a donné l'intelligence à la plante de piment de ne donner que piment alors que c'est à côté d'une plante de tomate? Tomate ne pousse pas dessus. Question, hein? Le même sol où le piment est planté, quand tu enlèves un piment, tu mâches, ça pique. Mais où c'est planté, tu prends la terre, là, tu mets sur ta langue, ça pique pas. Le piment est quitté où? Question. Le piquant est quitté où? Question. La canne à sucre est sucrée, mais la terre où elle est plantée, il n'y a pas de sucre là-bas. On peut dire quelle usine fabrique ça? Question, hein? Quel est le scientifique qui a cette technologie? Okay. On peut citer. Mais au-delà de ça, non? La coque d'arachide, on met une graine d'arachide dans le sol. On n'a pas mis la coque. Mais quand ça vient, la graine est toute blanche, propre. Il n'y a même pas un grain de sable dedans, alors que c'est enfoncé dans le sol, on tire. C'est plein de sable. On lave d'abord, quand on ouvre la coque, c'est blanc. Qui a fait ça? Question. Craignons Allah. On éprouve son existence. Mais nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas prouver ce que lui nous dit de lui là. On doit croire, c'est ça qu'on appelle la foi. On se conforme à ça et puis on avance. Personne que lui-même ne peut nous prouver comment il est, qui il est. Dans son essence, bien sûr. Bien sûr. Donc, arrêtons les débats stériles autour de l'existence d'Allah. Et puis,
nous tous, est-ce que nous avons posé la question sur nous-mêmes? Pourquoi il n'y a pas de gens avec deux têtes où on dit dans tel pays là, ceux-là ils ont trois bras, 4 pieds. Nous avons tous le même moule. Celui qui nie Allah, celui qui adopte Allah, tous ont la même morphologie, la même apparence. Pourquoi l'unicité d'Allah nous est prouvée à travers nous-mêmes notre existence? On vient de la même usine. Je fais cette parenthèse. En tant que prédicateur, nous disons, écoutez nos prédications, mettez-les en pratique. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase très sensible, surtout dans le pays. On est dans une année électorale. Des gens voudraient se servir de l'inter-religieux comme un alibi, un prétexte pour dire que ça va entraîner la guerre. Ce n'est pas la bagarre. C'est un débat d'idées, c'est un débat intellectuel. C'est pas la force. Nous, on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait trouble, parce qu'on a les arguments, et les bons arguments, on ne les donne que dans le calme. Pour convaincre. Mais quand quelqu'un il a un coup d'argument, lui, il aime que ça soit cafouillé pour qu'il ne soit pas confondu. Exactement. Donc, celui qui a le plus besoin du calme, c'est le musulman. C'est nous, bien sûr. Au-delà de ça, l'interreligieux, c'est un facteur de rassemblement. La preuve, tous nos frères des autres confessions religieuses qui viennent ici, il n'y a jamais eu de parade. Jamais. Même souvent, les échanges sont houleux. Il n'y a jamais eu de parade. Jamais. Même des propos sont durs, mais c'est accepté. C'est ça, l'interreligieux. Nous sommes dans un pays où les gens voudraient faire passer le débat politique pour un débat religieux, musulman contre chrétien. Nulle part depuis la Côte d'Ivoire existe, il n'y a eu de confrontation ou d'affrontement musulman-chrétien. Ça n'a jamais existé. Oui. C'est un débat politique que les gens veulent transférer sur le terrain religieux. Exactement. Soyez vigilants, faites beaucoup attention. Très, très. On peut être musulman et avoir un ami intime chrétien. Bien sûr. Vous faites le même travail. Si tu es carreleur et les carreleurs, vous pouvez coopérer, collaborer. Comme vous pouvez être dans la même entreprise et puis faire tout ensemble. La seule chose qu'on ne fait pas ensemble, touche à la fois, on se sépare. Va faire pour toi, après on se retrouve. C'est tout. Quand on dit fêtez Pâques ensemble, musulmans disent on ne fait pas, on dit non, vous là, on est dans un état laïque. La laïcité ne veut pas dire la neutralisation d'une religion, mais la neutralité vis-à-vis des religions. Il faut être neutre quand il s'agit de l'État. Exactement. Mais l'État n'est pas venu neutraliser une religion. Exactement. Et donc, en allant sur cette base, nous ne faisons rien en commun avec les autres confessions religieuses tant que ça touche à la foi. Sinon, ça devient de la complaisance, de l'hypocrisie, de la fumisterie. Mais quant aux relations humaines, nous faisons tout. Un médecin ne va pas refuser de soigner quelqu'un qui n'est pas musulman, si lui il est musulman, ou chrétien, si lui il est chrétien. Nous faisons tout ensemble. Mais si aujourd'hui on dit que tous les musulmans s'en prennent aux chrétiens, j'ai dit c'est bon, hein, c'est un beau discours. Dans chaque parti il y a musulmans, il y a chrétiens. Que les musulmans chrétiens de chaque parti là, et ils commencent à se combattre d'abord. Les musulmans du parti au pouvoir et les chrétiens du parti au pouvoir là, ils n'ont qu'à se tuer là-bas parce que c'est chrétiens musulmans. Les musulmans et les chrétiens de l'opposition n'ont qu'à se tuer dans leurs différents partis là-bas. Là, on sait que vraiment, c'est vraiment un combat ça. Il n'a pas dit ça, hein, parce qu'ils sont capables de couper la partie là pour dire, ils m'ont embêté de dire, les musulmans de là-bas, ils n'ont qu'à se... Je les connais. Non, ils n'ont qu'à couper. C'est des coupeurs. C'est fait devant le... Actuellement, là, ils ont 2 couteaux dans les mains, un ciseau, ils attendent. Ils m'ont embêté à dire... J'ai dit dans les partis, voilà, vous montrez que le débat politique là, c'est pas débat social. Voilà, c'est de ça qu'il de la même manière, on parle de cohésion sociale, ils n'ont pas fait cohésion politique. Exactement. Voilà, c'est ce qu'il dit. Voilà. Ah, et ils arrivent à s'asseoir à la même table à manger, on ne tient pas compte de ta confession, de ta religion, de ta foi. Ils mangent, ils font tout. Maintenant, c'est comme eux-mêmes, ils s'intoxiquent avec des mauvais trucs, ils tombent malades. Quand il faut mourir, c'est nous, on meurt à leur place. Tu as vu ça? Depuis quand quelqu'un tombe malade, et bien nous doit mourir à sa place. S'ils se rendent malades,
ils n'ont qu'à mourir, nous on va les enterrer, et puis on va continuer la vie. Donc ce que je peux vous dire, aucun musulman ne compte aucun chrétien dans ce pays. Si c'est le cas, quelqu'un qui proclame ça, il n'a qu'à lever le doigt, apporter ses preuves, c'est tout. Ou bien que les musulmans sont en train de se concerter pour attaquer les chrétiens, ou bien les chrétiens se sont mis en coalition pour attaquer les musulmans. Quelqu'un qui le dit n'a qu'à apporter la preuve. Il n'y en a pas. Ça c'est un. Vas-y frère. Hey, si on dit musulman chrétien, c'est que Ismaël a capturé beaucoup de gens. Hein. Il va commencer par son. Je ne dis pas. Et puis ça. Et puis c'est. Ah ben il est musulman. Oui. Ou bien c'est eux qui vont. Ils essaient là-bas. Ils vont finir. C'est musulman chrétien, non? Donc c'est un faux débat. Sauf du péché d'Ismaël Aka. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Bien compris. De deux. Non. Si c'est affaire de nordistes et non nordistes, dans chaque parti, il y a nordistes, il y a sudistes, il y a centristes, et puis il y a riennistes. Voilà, oui. Il y a réaliste. Entre eux là, oui, les istes qui sont censés s'opposer là, oui, ils n'ont qu'à faire ça dans leur parti. On va voir que les istes là vraiment sont opposés. Exactement. Et puis nous on va assister, on va applaudir. Mais c'est là-bas ça se décide, et puis nous on exécute au dehors. Côte à côte, fais bien ton voisinage avec ton frère chrétien. S'il est en déplacement, bien il est dans le besoin, toi le musulman, il faut l'aider dans sa famille. Son enfant n'a pas d'habit, il n'a pas de quoi aller à l'école. Toi, tes enfants sont bien. Il faut leur donner aussi ce que tu donnes à tes enfants. Oui. S'il n'a pas à manger, donne-lui à manger. C'est ça le vivre ensemble. Mais nous, les musulmans, on ne se contente pas de vivre ensemble. On vit utile. On se rend utile. Ne vous laissez pas détourner de la vraie valeur de l'islam au profit des politiciens véreux. Voilà, ils n'ont qu'à prendre leur avion, manger leur plat, prendre tout ce qu'ils veulent. Mais nous, là, on veut vivre tranquille. Et on prie pour que le pays connaisse la paix, la stabilité, la prospérité. Amen. Donc, il n'y a pas de combat tribaliste, ethnique, ni religieux en Côte d'Ivoire. Fraternisons, solidarisons, aimons-nous, soyons utiles les uns envers les autres, aimons-nous vivants. Point barre. Donc, de ce pas-là, nous, on tient à dire que si deux religions doivent se confronter, c'est sur le terrain intellectuel et non physique. Donc, Ismaël Aka, il a une femme au Dineka. Ça, c'est vrai, ça. Si on dit les autres, les nordistes n'ont qu'à tuer les autres, les autres n'ont qu'à tuer les nordistes. Il va commencer à tuer. Il doit commencer par là. Mais même nous-mêmes, les hommes religieux, les imams dans les mosquées, on doit avoir un bon discours. Exactement. Surtout les imams. Arrêtons de convoiter ce que les policiers pourraient nous donner. Allah nous suffit, sauf si on ne croit pas. Wallahi. On pense que, vas-y, dire des contre-vérités aux politiciens, ça peut nous attirer leur faveur. Rien, il ne peut pas te donner ce qu'Allah t'a pas destiné. Il ne peut pas te priver de ce qu'Allah t'a destiné. Quand c'est bon, il faut leur dire c'est bon, tu les accompagnes en prière. Quand c'est pas bon, il faut les orienter et puis tu les accompagnes en prière pour qu'Allah les oriente. Non. Mais le béni, oui, d'un religieux là, toi tu es un guidon religieux et non un guide religieux. Le guidon, il est devant, celui qui est derrière, celui qui est patron. Il tourne où il veut. Mais le guide, il est devant et puis les autres le suivent, il va où il veut. Allah Akbar. AK-47. Moi, dans ma mosquée, est-ce que je connais qui est qui dedans? Non. Il y a le frère qui est venu aussi, c'est un converti. Lui, c'est un converti. On a plusieurs convertis dans nos mosquées. Il y a Bété, Baoulé, Ani, Guéré, toutes sortes d'ethnies en islam dans la mosquée. Toi, l'imam qui vient dire, vous les nordistes là, attrapez-vous, hein, les autres là, faites attention à eux. Est-ce que tu es conscient, tu es responsable? Celui qui n'est pas nordiste, qui est musulman dans ta mosquée, tu le frustres ou pas? Oui. Ça c'est eux. Tu parles de AES. AES là, les populations ne sont pas en conflit. C'est un débat politique entre les dirigeants. Ils vont finir par s'entendre. Claire.
Le Malien n'est pas l'ennemi de ni le Burkina, ni le Niger. Et puis j'étends ça aux autres parce que c'est les trois là on connaît comme AIS. Hey, Ivoiriens ont marié femme là-bas et aussi ils ont marié femme ici. Claire. Ça mais c'est très AIS là. AIS amoureux. Donc où est le débat politique peut venir mélanger ça comment? Donc toi l'imam qui est là encore, tu parles de les Maliens n'aiment pas les Ivoiriens, les Burkinabés, les Nigériens, les si. Et imam, on t'a pas envoyé pour dire ça, on dit d'appeler tout le monde à dire. C'est tout. Pas vers les politiciens. Claire. Troisièmement, oui, même si tu as ton obédience politique, nous avons tous un choix, un penchant. Voilà. Mais certaines choses ne sont pas interdites au commun des populations, mais c'est interdit à nous les imams. Exactement. Afficher ton bord. Écoutez très bien. Donc moi dans ma mosquée, oui, RHDP pris dans ma mosquée, oui, PPACI, il faut dire non maintenant, PPACI pris dans ma mosquée, oui, FPI pris dans ma mosquée, oui, PDCI pris dans ma mosquée, oui, il y a toutes sortes de personnes qui prient, Maliens, tout le monde prie. Si moi il vient m'arrêter pour dire il faut soutenir l'opposition parce qu'on est fatigué, est-ce que je suis responsable? Attention. Si moi il dit il faut soutenir le parti au pouvoir, est-ce que je suis responsable? Non. Il faut plutôt appeler les gens à la modération, à la tempérance. Oui. Donc, faites beaucoup attention, les guides religieux, les chefs de communauté. C'est nous qui sommes les derniers recours. Exactement. Quand c'est chaud, c'est nous, on doit pouvoir être éligible à la médiation. Mais si on est un camp, on va faire quelle médiation? Attention. Oui. Imam. Donc, soyons corrects. Mais c'est vous, les badauds. Quand on dit mot d'ordre là, on donne à qui? Mot d'ordre là, c'est à qui? C'est la jeunesse, c'est pas les vieux. Avant de donner mot d'ordre, il faut réunion d'abord. Moi, je vais envoyer ma famille en Belgique. Oui. Et même les bébés de 1 an, ils ont passeport. Vous n'avez pas carte d'identité. Je te dis. Ouais, clair. Vérité plus. Il y en a, ils n'ont même pas carte d'identité. Même le papier, l'attestation d'identité, ils n'ont pas. Certificat même. Et quand tu es assis là, on va tout Nyarami. Et c'est toi qui sera Nyarami. On va tout gâter. Et ça a pété, c'est gâté, c'est chier dans ma tête. Moi je sais que c'est d'enlever son chichi, toi aussi dans ta tête. C'est grave. Hey, on n'a qu'à chercher notre pain. On dit de donner ta voix et non ta vie. C'est tout. Donne ta voix et non ta vie. Si ça ne va pas rester à la maison, mais on ne peut pas encourager quelqu'un à rester à la maison. Donc, soyons calmes. On prie Allah s'agir d'inspirer nos politiciens, tant partis au pouvoir que opposition. Ils n'ont qu'à faire coup d'Allah. Oui. Ils n'ont qu'à penser aux pauvres populations. Ils n'ont qu'à s'entendre. Ils n'ont qu'à s'entendre. Il peut y avoir des compromis. Allons plutôt au compromis et non au compromis. La compromission, elle est destructrice, mais le compromis, il est constructif. Il est constructif, merci. Il peut y avoir des... Ouais. Ça a resté dans l'histoire. Donc, voici un peu... Ça doit être notre message partout où on passe. Oui. Soyons vigilants, hein. Oui. Ton ami d'enfance avec qui tu as tout le temps fait les choses, il est musulman, il est chrétien, il est nordiste, il est centriste, il est quoi. Il ne faut pas que les politiciens viennent vous mélanger. Parce que nous allons tous mourir et rendre compte à Allah. Personne ne part avec un morceau de terre de la Côte d'Ivoire dans sa tombe. Claire. Donc soyons bien, on n'est pas riche de ce qu'on a, on est riche de ce qu'on est. Donc soyons des gens de valeur, des gens raisonnés et raisonnables. Et nous disons paix dans notre pays, que Allah nous accompagne avec toute sa miséricorde vers des élections apaisées, vers l'entente entre les politiciens, et que ce que nous craignons ne soit pas une réalité. Et qu'Allah fasse que la paix règne dans la sous-région et dans le monde entier. Et surtout, une prière pour nos frères de la Palestine qui sont victimes d'injustice. Qu'Allah assiste nos frères de la Palestine. Amen. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à Imam Berti pour sa présence. Merci à Dr Abdul Majid de nous rendre visite ce soir. Et voilà. Voilà. Ah, Takbir. Il va pas abuser de notre temps, mais. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le docteur. Ah ouais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix de Dieu soit avec vous. Mais je ne m'attends pas à abuser votre temps parce que l'imam a tout dit. Wallah. L'imam vraiment a tout dit. Mais si je pouvais ajouter quelque chose, je peux ajouter quelque chose, ce serait simplement de vous rappeler 2 points qui sont plus que vitaux. Nous savons tous que Dieu ne nous a jamais créés pour qu'on s'entretue ensemble. On s'entretue, non. Ou pour qu'on s'auto-détruise, non. Dieu nous a créés pour l'adorer et pour que nous collaborions dans les choses que lui aime et dont il en est satisfait. Et dans le Coran, Dieu dit qu'il nous a créés et il nous a répartis en plusieurs peuples et tribus. Et c'est là pour que nous nous connaissions facilement. C'est-à-dire, l'existence des différentes tribus en Côte d'Ivoire est une expression de la volonté divine. Et celui qui ira dans le sens de combattre cette diversité-là, ethnique et tribale, ainsi de suite, selon l'islam, il serait en réalité en train de combattre, de ramer à contre-courant de la volonté de Dieu. Mais Dieu nous montre qu'il nous a créés à partir d'Adam et Ève, donc il nous a répartis à plusieurs peuples et tribus. Mais il nous dit que dans cette grande famille adamique, le meilleur d'entre nous, sur le plan vertical et horizontal, n'est pas celui qui est Bédé, n'est pas celui qui est Malinké, n'est pas celui qui est Akan, n'est pas celui qui est Guéré, n'est pas celui qui est Congolais, n'est pas celui qui est Chinois, Américain, non. Dieu fixe 2 critères. L'un sur le plan vertical et l'autre sur le plan horizontal. Sur le plan vertical, Dieu dans le Saint-Coran nous dit: le meilleur d'entre vous, aux yeux de Dieu, c'est celui qui les craint le plus. C'est-à-dire ici, sur le plan vertical, la supériorité des uns sur les autres ne repose jamais sur notre nationalité, sur notre ethnie ou tribu, sur notre couleur de peau, sur notre rang social, et moins encore sur notre appartenance politique. Non. La supériorité des uns sur les autres repose sur la crainte de Dieu. Exactement. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'islam ne donne avantage à aucune personne sur les autres en se basant sur ses origines ethniques ou tribales ou c'est pas quoi. Non, non, non. Le meilleur sur le plan vertical, c'est celui qui craint Dieu le plus. Exactement. Et enfin, le deuxième point. Oui, le meilleur sur le plan horizontal, le prophète Mohammed nous dit: Ahabbu nas ilallah anfa'hum linnas. L'homme le plus aimé auprès de Dieu, sur le plan horizontal, pas sur le plan vertical, c'est celui qui est utile aux autres. C'est celui qui est utile aux autres. Qu'il soit Bété, qu'il soit Malinké ou Djoula, qu'il soit, je ne sais pas, Agni, qu'il soit celui qui est utile aux autres, celui qui rend service aux autres. Et ce service-là s'avère être plus utile pour les pays, pour ses compatriotes. C'est celui-là qui est meilleur. Takbir! C'est celui-là qui est meilleur, sans tenir compte de ses origines ethniques ou raciales, je ne sais pas quoi. Non, non, c'est celui-là qui est meilleur. Enfin, je termine parce que l'imam a dit, c'est une année électorale. Oui. Tous les Ivoiriens, je sais qu'en majorité les Ivoiriens sont des croyants. Oui. Et je me dois ici de vous rappeler ces principes que les musulmans connaissent déjà. Mes chers frères et sœurs ivoiriens, nous devons tous savoir et retenir qu'aucune personne alors ne pourra accéder à la magistrature suprême sans la volonté de Dieu. Aucune personne. Aucune. Claire.
Que cette personne soit venue par les élections, c'est pas la fraude, c'est pas par les armes, c'est pas par ceci, cela. Aucune personne ne pourra accéder à la magistrature suprême sans la volonté de Dieu. Parce que si Dieu ne veut pas que tu deviennes président ou roi, tu ne le deviendras jamais. Qui peut contredire ça? Personne. Tu peux être même prêt. Et demain tu vas prendre le pouvoir. Mais ce soir tu pars. Et l'autre prend. Ou alors toi-même tu te réveilles, tu te dis non, je ne peux plus. Je suis fatigué. Et une autre personne peut prendre. Donc aucune personne ne pourra accéder à la magistrature suprême sans la volonté de Dieu. Et lorsqu'une personne accède à la magistrature suprême, il faut noter ça. Ça ne commence pas les jours où il va prêter serment pour qu'on dise qu'il est président. Non. Le prophète Mohammed dit, lorsque l'être humain est conçu dans le ventre de sa mère, 40 jours après, Dieu envoie un ange avec une carte de mémoire divine dans laquelle sont consignées toutes les informations sur la vie de cet individu. 40 jours après, il est encore fœtus, Dieu envoie l'ange pour implanter cette carte de mémoire divine dans laquelle sont consignées, sont stockées toutes les informations relatives à la vie de cet individu. Donc s'il a été écrit que cet individu-là deviendra président, aucune personne sur cette terre n'empêchera cela. Aucune n'empêchera cela. Tout ce que vous ferez, c'est nul et sans effet. Parce que Dieu l'a destiné à devenir qui? À devenir président. Mais si Dieu ne l'a pas destiné à devenir président, wallahi, le monde entier peut se réunir et faire de sorte qu'il devienne président. Il ne deviendra jamais. Mais seulement, qu'est-ce qu'on attend des dirigeants? Non. Parce que le prophète dit, chacun de vous est berger. Hein? L'homme est berger de sa famille. La femme est berger de sa maison. Et il dit, le prophète dit, Al-Amirou, le chef de l'État est berger de son troupeau, c'est-à-dire son peuple. C'est-à-dire quand Dieu vous permet à ce que vous accédiez à la magistrature suprême et que vous ne travaillez pas pour le bien-être de la population, vous ne travaillez pas pour le développement du pays, vous rendrez compte devant Dieu pour avoir trahi le pouvoir qu'il vous a accordé. Ce qu'on attend seulement des dirigeants, qu'ils puissent travailler pour le bien-être de leur population, qu'ils puissent travailler pour le développement de leur pays et que les religieux et les autres puissent œuvrer pour la paix, pour la cohabitation pacifique et partant pour l'unité nationale. Donc nous devons retenir cela. Quand quelque chose arrive, nous devons savoir que cela vient de qui? Dieu a indiqué ça, c'est fini. Et puis le pouvoir aussi. On peut vous donner le pouvoir. Hein? Le prophète nous dit, lorsqu'on vous donne le pouvoir, c'est pour deux raisons. Ou soit c'est pour vous élever, ou soit pour vous rabaisser ou humilier. C'est tout. Donc je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je m'arrête là. L'imam avait tout dit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va permettre à docteur et Imam Berté de rejoindre le véhicule, la sécurité. Vous les accompagnez. Merci beaucoup, docteur, Inch'Allah. Merci beaucoup, Imam, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense. On parle de Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Jeudi prochain, Inch'Allah.